Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, petite vidéo avant le début officiel du Real Madrid samedi contre Bilbao à la cathédrale. Donc vraiment très motivé, très bouillant. Après ces quelques mois d'été, en attendant justement le Real Madrid, cette nouvelle saison 2023-2024, ça fait trop plaisir. Justement, je vous avais vu un petit peu la miniature. Cette année, on n'a pas 6 titres à jouer, mais 5, c'est-à-dire Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey, Coupe du Roi, la Liga, bien sûr, la Champions League et aussi le Mondial des clubs. Une grosse saison qui arrive, donc vraiment ultra motivé. Justement, je fais cette vidéo pour vous encourager à me regarder pendant toute l'année. Je vais être chaud, je vais être bouillant, je vais être brûlant, je vais être peut-être même agressif certaines fois, mais j'espère surtout être content, faire des débriefs des matchs en vous racontant que des victoires du Real Madrid. Il y aura sûrement pas que des victoires parce que c'est pas possible qu'il y ait que des victoires, mais en tout cas j'espère faire des vidéos avec peu de défaites cette année parce que j'ai vraiment confiance en cette équipe avec ces nouvelles recrues là, Fran Garcia, Arda Güler, surtout eux, Rossellou bien sûr, Brahim. Franchement, je suis chaud. Vous me voyez là, je suis déjà chaud bouillant. Donc cette année, vraiment, je sens un beau Real Madrid, vraiment comme on vient de le dire, avec de belles recrues. On espère aussi voir que ce soit même les anciens et tout ça, mais en l'occurrence Modric, Kroos, assumer sûrement leur nouveau rôle de remplaçant cette année. Et on veut voir un gros Camavinga, on veut voir un gros Bellingham, on veut voir un gros Tchouaméni, parce que là, ce qui est en train de circuler cette semaine, c'est surtout que Ancelotti va donner vraiment le pouvoir aux jeunes cette année. En plus, dès le premier match, samedi contre Bilbao, normalement, au milieu de terrain, ce sera Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Donc vraiment, que du 109. Donc, ça fait plaisir. On va dire que la révolution est en marche, que du renouveau. On aura Fran Garcia à la place de Mendy sur ce latéral gauche. On verra ce qui se passe en charnière centrale avec Rudiger qui nous a fait quand même quelques bons matchs de préparation. Je pense qu'il devrait être titulaire, mais bon, c'est pas moi qui décide, mais je verrais bien quand même un Militao, Rudiger ou Alaba Rudiger. Sur le côté droit, on aura, comme d'habitude, depuis des années, Dani Carvajal. Ça fait plaisir, même si on aurait bien aimé une petite recrue sur ce latéral droit. On n'en aura pas le droit cette année. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment confiance énormément en cette équipe cette année. Vraiment. Et en plus, avec tout ce nouveau milieu de terrain, il y a moyen d'avoir énormément de changements tactiques, beaucoup de formations. Ancelotti a vraiment un gros potentiel pour faire les formations au niveau tactique. Vraiment, au milieu de terrain, il y a de quoi faire. Le problème, ce sera un petit peu peut-être cette attaque. On n'a pas encore ce numéro 9. On verra ce qui se passe, même si aux dernières news là de ce qu'on est en train de voir, vraiment Mbappé, je sais pas ce qui va se passer. Je vais vous donner un petit peu mon avis de ce qui est en train de se passer. On voit que Mbappé veut attendre vraiment jusqu'en septembre pour prendre cette prime de 40 millions de plus, soi-disant 40 millions. Moi, j'ai entendu qu'en vrai, c'était pas 40 millions, c'était 20 millions. Mais bon, on n'est pas à 20 millions près. Voilà, on n'est pas à 20 millions près. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il attend de prendre cette prime. Il est vraiment trop accroché à l'argent. C'est juste pas possible. Il préfère passer une année entière dans les tribunes ou s'entraîner avec les jeunes là que de partir au Real Madrid. Ben oui, Coco. Eh oui, mon enfant. L'argent, c'est pas tout. Je l'ai déjà dit. Les titres, c'est mieux. Kylian, vraiment, prends une décision. Mais de toute façon, j'ai l'impression que aussi Florentino Pérez, il est en train de bien faire le truc. Bah oui, vu que ça fait 2-3 ans que Kylian, quand même, il nous a mis un petit peu l'entourloupe, j'ai l'impression qu'il est en train d'attendre que le Real Madrid, justement, fasse une offre à Paris, et Florentino, il va pas la faire. Il va attendre que Kylian, justement, s'offre, dise au Paris Saint-Germain qu'il veut aller au Real Madrid et que peut-être il perd de l'argent. Mais bon, c'est comme ça. Si tu préfères passer une année en tribune ou à ne pas jouer et perdre 20, 30 millions, mais arriver
en tant que star interplanétaire, cosmique, intergalactique au Real Madrid, c'est un choix. Mais bon, pour moi, en tout cas, le choix serait vite fait, surtout quand tu as le compte en banque bien rempli. Sur ce, que vous dire de plus, il y a aussi un petit peu ce thème-là, justement, de ce qu'on disait. Beaucoup de titres à prendre cette année avec beaucoup de possibilités, vraiment, hein, avec, comme on l'a dit au début de la vidéo, de bonnes recrues, très jeunes, très bons, du talent, du potentiel. Il y aura, on l'a dit, le mondial des clubs, je crois que ce sera entre fin janvier, début février. On aura aussi fin décembre, début janvier, la Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe d'Espagne qui sera composée du Barça, le champion, hein, Osasuna, l'Atlético Madrid et bien sûr le Real Madrid. Là aussi, on verra ce que ça donne. La Coupe du Roi, hein, vous savez, c'est à partir de, je crois que c'est en fin octobre que les tirages commencent. La Liga, on verra, hein, parce que là, on commence en plus avec 3 déplacements. Cette Liga, on la commence avec 3 déplacements. On l'a dit, là, on va à la cathédrale samedi à 9h30. Après, la semaine d'après, on ira à Almeria. Et celle d'après, on ira à Vigo pour jouer le Celta. Donc là aussi, ça risque d'être bon. Il y a vraiment, il y a moyen de prendre ces 9 points dès le début du championnat. Surtout qu'on voit que cette année, pour moi, vraiment, pour le Barça, ça va être vraiment compliqué. On a vu qu'avec les leviers, là, las palancas qu'ils sont en train de faire, mais ils sont éclatés. Et en plus, on est en train de lire là aussi dernièrement qu'ils veulent signer Neymar. Ils veulent signer Bernardo Silva. Mais c'est quoi ces histoires? Vraiment, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Il faudra m'expliquer un jour. J'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Mais par contre, pour moi, même si Laporta a dit qu'ils ont une meilleure équipe que le Real Madrid, je crois qu'il se met le doigt dans l'œil. Hein. Ou peut-être trop pas, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, le Barça ne finira sûrement peut-être même pas deuxième de Liga cette année. Hein. Bien sûr, pour moi, le Real Madrid sera champion. J'ai bien aimé le recrutement aussi de la Real Sociedad cette année. Donc je mettrai une petite pièce sur la Real pour voir s'ils vont finir deuxième ou troisième. Parce que l'Atlético, hein, même si on critique le jeu, le bus et tout ça, ils ont quand même toujours de bons joueurs. Et bah ils luttent, même s'ils jouent à l'arrache, comme on l'a dit, le bus et tout ça. Mais je vois que l'Atlético aussi, ils seront là aussi pour lutter pour peut-être même la première place, on sait jamais. Mais en tout cas, pour moi, ce sera deuxième ou troisième avec la Real Sociedad. Sur ce, eh bien voilà, je voulais faire juste cette petite vidéo pour vous montrer que je suis complètement excité. Là, ça fait vraiment plaisir. Hein. 2 mois et quelques ou 2 mois et demi qui sont passés depuis la fin de la saison. Là, j'ai envie que ça recommence. J'ai envie que ça recommence. Donc, bien sûr, hein, samedi soir à partir de 11h30, le match sera fini. Je pense que vers minuit et demi comme ça, vous aurez la première vidéo de l'année. Donc, ça fera super plaisir. Hein. J'espère que vous soyez au rendez-vous. J'espère que vous soyez au rendez-vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Aussi, pour finir, je voulais parler vite fait de l'équipe de France féminine. Hein. Eh oui, l'autre jour, on a gagné contre le Maroc en 8e de finale. Là, on passe en quart contre l'Australie. Ce sera samedi à 9h pour jouer une place pour la demi-finale de Coupe du Monde. Donc, j'espère que aussi vous suivez un petit peu les Bleus, les Françaises. Ça fait toujours plaisir, hein. Et ouais, on kiffe aussi, on kiffe les girls aussi. Donc, ça fait plaisir. Sur ce, je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Sinon, de toute façon, vous me dites comment vous voyez le début de saison ou l'avant-début de saison, si vous êtes excité comme moi, si vous avez confiance en cette équipe du Real Madrid hein, qui va laisser vraiment la place aux jeunes cette année. Hein. Vraiment, Ancelotti va se lâcher énervé. Hein. On espère voir Arda Güler se récupérer rapidement. Lui aussi, j'ai trop envie de le voir. Sur ce, rien de plus. Hein, je vous dirais, comme d'habitude, vous me suivez sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Vous vous abonnez? Tu t'abonnes? T'es tout seul? Vous êtes plusieurs? Pour moi, c'est pareil, mais c'est toujours un gros kiff. Un commentaire, hein, comme je vous dis, vous me racontez ce que vous voulez, je vous réponds. C'est pareil, c'est que du kiff, que du bonheur. Un pouce, un like, bien entendu. Et sur ce, je vous dirai hasta la próxima et a la madre.